Salut les amis, donc, on est dans Masechet Shabbat Daf Lamed. Pour ceux qui sont sur Twitch, c'est une rediff. Lamed Masechet Shabbat, Pesach Sheni, et on s'est arrêté dans Lamed Chet Amoud, Bet tout en bas, Mishnah. En Notnin, on va donc juger de deux dinim qui sont, premièrement, les manières de cuire, qu'est-ce qui est réellement une cuisson, les détails de la cuisson. À partir de quand ça s'appelle la cuisson, et quand on utilise des sources de chaleur qui sont annexes, par exemple, comme par exemple des dérivés du soleil ou des dérivés du feu. Et on va avoir aussi des dynimes qui sont relatifs à la rechitza, la douche ou le bain à Shabbat. Pour commencer brièvement ici sur le drive, il y a, je ferai blinder page par page un récapitulatif des halachot qu'on voit dans le Shulchan Aruch sur cette page. Alors, c'est pas mal si vous voulez revenir en arrière et essayer de retrouver le din. Donc, à Shabbat, on ne met pas un œuf près d'une marmite d'eau chaude de manière à ce que l'œuf soit mitgelgel. Mitgelgel, ça veut dire qu'il commence à cuire un petit peu légèrement, mais suffisamment pour pouvoir tourner rapidement. Apparemment, c'est ce qui se passe avec un œuf. Et donc, c'est une cuisson très légère. Et on ne casse pas l'œuf sur un tissu chaud, bouillant, parce qu'il est resté longtemps au soleil. Le tissu est chaud, et on casse un œuf dessus et il va cuire. Al-Zé, Chachamim disent qu'on n'a pas le droit de le faire. Alors, c'est le Rabban Gamiel. Donc, mettre un œuf à côté de la marmite d'eau chaude, ça c'est ce qu'on appelle utiliser une source de chaleur dérivée du feu, puisque la marmite elle est sur le feu. À mettre sur un drap qui est chauffé par le soleil, ça c'est une source de chaleur qui est dérivée du soleil, Toldot Achama. Sur Toldot à Our, on appelle ça, le feu. Même que tout le monde est d'accord pour dire ça. Et tu ne casses pas l'œuf sur un tissu qui est chauffé par le soleil. Là-dessus, Rabbi Yossi, il dit que c'est moutard. Pour Rabbi Yossi, pourquoi il dit que c'est moutard? On va voir deux avis dans la Gemara. Rabbi Yossi, il dit que sur Toldot, Achama, dans ce cas-là, il n'y a pas de Xera. Achamim n'ont pas fait de Xera. Od din echad qu'on voit. Et on ne le met pas, atmana, c'est enfouir, c'est recouvrir, c'est pour que la chaleur soit gardée, ou ajoutée parfois. Et donc ça, on ne peut pas le faire quand c'est dans du chol, le sable qui est chauffé par le soleil, parce que mettre ça ressemble vraiment à mettre ça dans des braises, et donc on risque de ne pas faire la différence. On va avec drachim, pareil, là, sur les chemins, la terre qui est chauffée. Bishvil chez Titzlé, puisqu'on peut faire cuire un œuf comme ça. Dernière histoire, Maaseh Shasu Anshe Tveria Veviu Silon Shel Tsonen. Donc, à Tveria, pour les gens qui habitent à Tveria, pour avoir de l'eau chaude, ils avaient trouvé une patente. Ils prenaient un tuyau d'eau froide qu'ils faisaient passer dans l'eau chaude, ou alors au-dessus, selon les avis. Et de cette manière, l'eau chaude, l'eau froide, était chauffée par Chamé Tveria. Chamé Tveria, c'est des sources de chaleur qu'il y a à Tveria, qui sont naturelles. Ici, on peut voir, mettre une illustration de ça. Daino, ça c'est le premier exemple qu'on a vu, hein, l'œuf qui se trouve à côté du kumkumdo. Ça c'est le deuxième, faire cuire un œuf sur un tissu chaud, chauffé par le soleil. Et ça, c'est Chamet Veria. Alors, nous, on pense plutôt à cet avis-là, le troisième, en bas, où le tuyau d'eau froide, il passe à l'intérieur de l'eau chaude. Et il y a aussi cet avis de Rashi qui dit que peut-être qu'il est versé dedans l'homme chané. En tout cas, à Tveria, c'est ce qu'il faisait. Silon shel tsonen, il faisait passer un tuyau d'eau froide dans un bassin d'eau chaude. Amroulaim chachamim, chachamim leur ont dit. La chose suivante, on comprendra après ce que ça veut dire. Im beshabbat, si vous avez fait ça pendant Shabbat, kechamin sheuchmou beshabbat, considérez ça comme de l'eau qui a été chauffée pendant Shabbat. Et l'eau qui a été chauffée pendant Shabbat, asurin berchitza ou beshtia, on n'a pas le droit ni de se doucher avec, ni de la boire. Yom Tov, si ça a été fait pendant Yom Tov, considérez ça comme d'eau qui a été chauffée pendant Yom Tov. Va Sourin Berchitza. Alors certes, on n'a pas le droit de se doucher avec cette eau chaude,
Moutarin Beshiam, on a le droit d'avoir. Mais c'est barou. Encore une fois, s'il y a des questions, vous les posez. Gemara, Ibaï, on a posé la question. Gilgel, alors on a dit qu'il a fait Bémet ça avec son œuf. D'ailleurs, il a fait cuire son œuf comme ça. Mais Gilgel, c'est qu'il a fait cuire une cuisson qui est très légère. En vérité, ceux qui comprennent dans la halakha, ici on est en train de parler des kalé bichoul. Kalé bichoul, c'est des choses qui sont cuites très rapidement, comme un œuf par exemple, ou comme des feuilles de menthe. Et donc là, le dion que la Gemara essaie de comprendre, c'est est-ce que quand on parle de l'évachel, on parle d'une action de faire cuire quelque chose un petit peu pur et dur comme ça? Ou alors non, chaque chose est relative à son utilisation. Et donc pour un œuf, même quand c'est très léger, ça s'appelle déjà faire cuire. Ah, si ça s'appelle faire cuire, alors Minatora, il est chayav khatat. La Gemara pose la question ici. Gilgel Mai, s'il a fait ça, il a été Megelgel, il a fait cuire un tout petit peu. Vous pouvez considérer que pareil pour un œuf que vous aurez pris, vous aurez versé directement du kumkum d'eau chaude, c'est exactement la même chose. Gilgel Mai, Amar Rav Yosef, Gilgel chayav khatat. Rav Yosef dit que Gilgel, s'il a été Megelgel, s'il a fait cuire même un petit peu son œuf, c'est chayav khatat. Chayav khatat, c'est-à-dire que c'est Asur Minatora. S'il fait ça bémézid, il est chayav karet. En d'autres termes, ça veut dire que cette cuisson qu'il fait, même si elle est très légère, c'est une cuisson suffisante Minatora pour s'appeler cuisson. Et il est chayav khatat comme si qu'il avait fait cuire un poulet à point, quoi, rôti. C'est exactement la même chose. Pour un œuf, c'est très léger. La chayav la halakha est comme ça. Bekalé bichoul, même la cuisson légère, elle s'appelle une cuisson totale, et donc c'est chayav khatat. Amar Mar Bered Ravina. Af'an anna mitanina. Dit nous aussi, on a enseigné comme ça. Kol sheba bechamin milifne Shabbat. Alors Rashi explique ici. Toute chose qui était prête à Shabbat, qui était déjà cuite comme il faut. Mais Erev Shabbat, avant Shabbat. Chosrin. Rashi dit veshorin oto bechamin beShabbat. On peut le remettre dans du chaud Shabbat. Venbo mishum tikun, et on n'a rien changé parce qu'il est déjà cuit. Sharenit kanva. Pour revenir dans la braïta ici. Kol sheba bechamin milifne Shabbat. Tout ce qui a été cuit à point avant Shabbat. Shorin oto bechamin beShabbat. On peut le remettre dans du chaud Shabbat. D'ailleurs, ici, ça parle essentiellement plutôt de liquide, mais la kavana, c'est de dire ici que en bishul achar bishul, quand quelque chose est cuit, en bishul achar bishul, c'est-à-dire quelque chose qui est cuillant. Eh ben, il n'y a pas une cuisson après sa cuisson. Le pain, quand il est fini, il est fini. Il n'y a pas un stade supplémentaire au pain. Il y a des choses dans lesquelles yesh bishul achar bishul. On dit que oui, la cuisson continue. Si c'est des choses dans ce qui est solide ou sec, tout le monde est d'accord pour dire que en bishul achar bishul. Dans ce qui est liquide, il y a un dioun. Est-ce que yesh bishul achar bishul, l'eau, le thé, la soupe, quand ça se refroidit ou pas? On prend le fin ici. Quelque chose qui a été cuit à point pendant Shabbat. On peut mettre le C pendant Shabbat. Et tout ce qui n'était pas prêt avant Shabbat. On peut lui verser de l'eau chaude dessus. Ça s'appelle Irouy Mikli Rishon ou Mikli Shini. Rachid dit avant l'eau chorine. On ne pourra pas le laisser dans du chaud, dans de l'eau chaude parce que ça va le faire cuire. Mais verser de l'eau chaude dessus, ça ne va rien changer pour sa cuisson. Donc c'est monta. Mais dichinoto. Bechamin beshabbat. On peut faire ça à Shabbat. Vous pouvez verser de l'eau chaude sur quelque chose, sur du café par exemple. C'est une baïa de mettre de l'eau chaude sur le café, un bichoul achar bichoul. Sur des feuilles de thé, ça s'appelle kali bichoul, c'est déjà une autre histoire. Ici, Rachid dit, la Gemara dit, à part le maliach yashan, Rachid dit, vekulia saispanon, Rachid dag shekorin, tuna, donc le thon. Shadachatan zoig marmelachtan, que verser de l'eau chaude dessus, c'est la manière de l'utiliser, ou en tout cas, c'est une manière très acceptable de l'utiliser comme cuisson. Et donc, c'est considéré comme cuisson à part entière et ça saute. Ça, c'est un mécor de din qui est important. Shmamina. Donc, Bémet, on apprend comme ça que même les choses qui sont cuites légèrement, le issour de bichoul, il n'est pas des rabanan, il est Bémet Minatora.
La Gemara va revenir maintenant. Velo Yifkalim Besoudarim. Donc, on ne peut pas casser cet œuf sur un tissu qui a été chauffé pendant Shabbat. Vehadetnan. Et pourtant, on enseigne dans une Mishnah. Notnin Tafshil le Toch Habor. Bishvil Sheye Shamor. On peut mettre un plat dans un puits pour qu'il soit gardé. Vetamaim Ayafim Beraim. Et si on a de l'eau potable qui est froide, qui est chaude, pardon, on peut la mettre dans de l'eau pas potable, à Raïm, Bishvil Sheye Tsanou, pour qu'elle refroidisse. Vetatsonen Bachamin, Bachama. Et l'eau froide ou trop congelée, on peut la mettre au soleil, Bishvil Sheye Chamou, pour que elle se réchauffe. Ici. Ce que je vois ici, c'est que la Mishnah a parlé de mettre un œuf sur un morceau de tissu qui était chaud par le soleil, faisait assour. Tu vois bien qu'ici, la Braïta a dit qu'on a le droit de mettre de l'eau froide au soleil pour qu'elle chauffe. Donc, les Choraz Eksat, c'est une contradiction. Lima, Rabbi aussi. Donc, je comprends que celui qui a permis de mettre de l'eau froide au soleil pour qu'elle se réchauffe, je comprends que c'est Rabbi aussi, puisque là-bas, Rabbi aussi, lui, il permettait, Rabbi aussi m'attire. Ah, ça ne peut pas être la vie qui est interdit, puisque tu vois bien qu'on permet de mettre l'eau froide au soleil. Hi, velora banan. Amar Rav Nachman. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Je vais t'expliquer la Xérati Rav Nachman. Amar Rav Nachman, b'chama de koule al maloplig et de charé. Mettre au soleil directement, tout le monde est d'accord pour dire que c'est moutard. Utiliser le soleil comme source de chaleur directe, c'est moutard les koule alma. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est moutard. Chachamim ont fait une xéra sur les dérivés du soleil. Parce que, on va voir pourquoi. Il y a deux avis là-dessus. Qui pliguait betoldot achama. Donc, utiliser le soleil comme source de chaleur directement c'est moutard, tout le monde est d'accord. Betoldot aor koule alma lo pligué. Utiliser les dérivés du feu, donc par exemple la marmite qui est sur le feu et à côté, tout le monde est d'accord pour dire que c'est assour. Qui pliguait betoldot achama. Alors, machloket, elle est sur les dérivés du soleil. Mar savar gazrinan, toldot achama, à tout toldot or. Ça, c'est en jaune. C'est ce qu'on voit ici. Le jaune. C'est chachamim. Le premier dit, chachamim ont fait une xéra de ne pas utiliser les dérivés du soleil pour ne pas utiliser les dérivés du feu. Toldot achama, à tout toldot or. Mar savar lo gazrinan. Et Rabbi Yossi ici dit non, il n'y a pas de xéra comme ça. Parce que ça ne ressemble pas. On va voir exactement dans le détail qu'est-ce qui ressemble. Qu'est-ce qui ne ressemble pas. Et on ne peut pas l'enfouir dans du sable. Parce que quand le sable est chauffé par le soleil, il va cuire l'œuf. Là-dessus, la Gemara dit Veliflognami Rabbi Yossi. Beha. Permettre que Rabbi Yossi, il avait qu'à ne pas être d'accord là-dessus aussi. Arrête. S'il a permis Rabbi Yossi d'utiliser le tissu pour faire un œuf dessus, mettre un œuf dessus, il permet d'utiliser le tissu comme source de soleil dérivé. L'Ichora, si c'est le sable qui est dérivé, un tissu ou du sable, c'est pareil. Donc là-dessus, l'Ichora, Rabbi Yossi, il aurait dû dire aussi que c'est moutard. Tu vois bien qu'il ne dit rien. Elle pose donc cette question. Que Rabbi Yossi soit aussi en désaccord là-dessus, comme il a été sur le tissu. La réponse, il est bien d'accord avec Rachamim que ça soit. Pourquoi? Il y a deux avis. L'avis ici en rose, l'avis de Rabba et l'avis de Rabbi Yosef. Rabba amar gzera shema yatmin beremetz. Pourquoi Rabbi Yossi est d'accord pour dire qu'on n'a pas le droit de mettre dans du sable chaud? Parce que ça ressemble à mettre dans des braises. Donc si aujourd'hui tu dis, ok, j'ai le droit d'enfouir mon œuf dans du sable chaud, demain tu diras, tout le monde dira, bon, enfouir là, les deux sont chauds, c'est moutard. Tu mettras dans des braises. C'est vadaï assour minatora. Rabbi Yosef dit non, la raison elle est différente. Rabbi Yosef amar mepnei shemeziz afar memekomo. Parce que quand il enfouit dans le sable, alors il va bouger la terre, et la terre c'est mouktsé. Donc il change la terre de place, c'est mouktsé. Et alors la question est de savoir, mazem shane, pourquoi? Mazem shane ma'atam.
Les deux sont d'accord pour dire que Rabbi Yossi est d'accord pour interdire de mettre dans le sable. Il y a une différence. Maï Benayou. Alors qu'à chaque fois, vous verrez la question Maï Benayou, c'est ça, le sens c'est Maï Benayou, c'est-à-dire qu'y a-t-il entre eux. Et le sens c'est, puisque tout le monde est d'accord pour dire que Rabbi Yossi interdit, c'est pas important. Mardina, regarde, Ika Benayou Afar Tichouar. Il y a entre eux de la terre qui a déjà été labourée et fritée, et donc qui est déjà poussée sur les côtés. Arrête, si elle est déjà poussée, pour Rabbi Yossi, ça sera moutard. Pour Rabbi Yosef Sicha, ça sera moutard, parce qu'il ne bouge plus de terre. Mais pour Rava, ça sera quand même assourd, parce que ça ressemblera toujours à mettre dans des braises. Donc la montre que les deux, ils sont d'accord pour dire que Rabbi Yossi interdit de mettre un œuf dans du sable chaud. La raison, elle fait que dans ce cas-là, ça sera différent, le din sera différent. Abba Shimon ben Gamliel Omer, Megalgelin betzal gabe gag roteach. On peut mettre un œuf sur un toit bouillon. Ven megalgelin betzal gabe cidre roteach. Mais on ne le met pas dans du cidre, c'est du plâtre chaud comme ça. Parce que ça rend pareil. Les chora, c'est la même chose que le sol. Donc la Gemara dit Bish lama leman d'amar gzera shemayatmin beremetz lika lemigza. Je comprends pourquoi mettre l'œuf sur le toit, c'est moutard. Selon la vie qui dit que ça ressemble à enfouir dans des braises. Je comprends pourquoi c'est moutard, parce que là-bas, il n'y a pas de braise. Tu mets sur le toit, tu le poses. Alors, pour celui qui dit, donc Rabbi Yosef, qui dit que c'est parce que tu bouges du sable, ici, Bémet, tu ne bouges pas de sable. Donc pourquoi Bémet, ça serait interdit? La Mishnah dit que c'est moutard de le faire. L'Ixor Stam, Gag. L'Ixor Sicha. Tu devrais être gozer, tu vois bien que Rashbag dit que c'est moutard de mettre sur le toit. Selon ton avis, tu devrais être gozer ici. L'homme istaber de dire que c'est ton avis, l'homme istaber de dire que c'est toi qui as raison. L'homme istaber de dire que la raison pour laquelle Rabbi Yossi interdit, c'est parce qu'on a peur qu'il bouge le hafar. Rabbi Yosef répond Stam gag led be'afar. Non, dans un gag, il n'y a pas de hafar. Comme il n'y a pas de hafar, tu ne bouges rien du tout. C'est moutard. Donc, ce n'est pas une preuve, Bekitso. Tashma. On va revenir sur l'histoire de Anshe Tveria. Maaseh שעשו אנשי טבריה והביאו סילון של צונן לתוך עמה של חמין. Donc, cette histoire où ils ont fait passer un tuyau d'eau froide dans de l'eau, dans des bassins d'eau chaude. Marais dit donc, a priori, la question maintenant est de savoir pourquoi Chachamim leur ont dit que c'est assourd. Est-ce que c'est parce que ça ressemble à Atmana, on enfouit dans quelque chose, donc comme ça ressemble à Atmana, ça serait assourd? Ou alors, est-ce que c'est pour autre chose? À ce moment-là, l'Ichora, ça serait moutard. Agmara pose donc la question. Sur cette histoire, Bishlama leman de Amar Gzera Shemayatmin Beremetz. Je suis d'accord, on aurait dû mettre ça d'ailleurs de la même manière. Bishlama leman de Amar Gzera Shemayatmin Beremetz. Parce que enfouir le tuyau d'eau froide dans l'eau chaude, ça ressemble à enfouir l'œuf dans le sable chaud, ça ressemble à mettre ça dans des braises. C'est atmana tout ça, c'est enfouir pour récupérer la chaleur. Ça ressemble à l'atmana. Pour celui qui dit que c'est interdit parce que tu bouges de afar, le afar c'est moukse. Même comment maïka la même. Qu'est-ce que tu vas dire? Alors ici tu bouges rien du tout. La réponse est la suivante. Misavarta maaset veria sefakae. Est-ce que tu crois que quand Chachamim leur a dit c'est interdit de faire ce que vous faites à Tveria, tu crois que ça parle de la fin de la Mishnah? Velo yafkienu besudarin. Tu crois que c'est parce que Chachamim sont venus leur dire tu n'as pas le droit de mettre dans un dérivé de source de chaleur du soleil? Parce qu'on a peur de Atmana, d'enfouir dans des braises. Tu crois que les deux cas se ressemblent? Non. Mais ça parle du début de la Mishnah. Début de la Mishnah, de quoi il parle?
il parle des dérivés de chaleur du feu, et pas du soleil, du feu. C'est par exemple la marmite qui est sur le feu. La Reisha, c'est celle-là, c'est le début. Donc l'œuf, il se trouve à côté de la marmite, la source de chaleur, du feu, et pas du soleil. Donc Rabbi Yosef, ici, qui aurait un problème, parce que selon son avis, si c'est parce qu'on bouge le sable, alors dans l'eau où tu bouges rien du tout, ça devrait être moutarde. Donc Rachamim aurait dû rien dire. Becholofen, le dioun est donc de dire, est-ce que ça ressemble à Toldot Achama, au dérivé du soleil? Il dit que non, Asefaka, Reshaka, ça parle du début. Velo Yevkinu Besudarim. Le Rabbi Yossi m'attire. Et là-dessus, Rabbi Yossi m'attire, il permet. Ve'achika Amarle. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre. Ve'achika Amarle Rabbanan le Rabbi Yossi. La question qu'aurait posée Rabbanan à Rabbi Yossi est la suivante. Ha'ma'ase d'Anchet Veria, de Toldot Chamahu, ve'asre lehu Rabbanan. Tu vois bien que le tuyau d'eau froide qu'ils ont fait passer dans les bassins d'eau chaude, Ma'ase Veria, ça ressemble, c'est une utilisation des dérivés du soleil. Les Chachamim m'ont interdit là-dessus. Alors que Rabbi Yossi, lui, m'attire. Marléou, il leur a répondu Rabbi Yossi, Aou toldota ourou. Il dit non. La chaleur des bassins, c'est pas du tout, elle provient pas du soleil. La chaleur des bassins, elle provient du feu. Et de quel feu? Des chalfé apitra de Gehinam. Parce qu'on a une massorette, une tradition qui dit que les bassins d'eau chaude de Tveria sont réchauffés par le feu du Gehinam. C'est à comprendre, mais dans les faits, ce qui intéresse, c'est que Mistaber, donc les bassins d'eau chaude de Tveria, ils sont toldot à Our, dérivés du feu et pas dérivés du soleil. Et c'est la raison pour laquelle l'Ichora, Rabbi Yossi est d'accord pour dire que c'est interdit. Et que ça marche aussi pour Rav Yosef, qui n'a pas donné d'explication, puisque ce n'est pas une question de savoir est-ce que tu déplaces ou est-ce que tu ne déplaces pas. Et là, comme c'est un dérivé du feu, le Vadaï que ça saute. Amar Rav Frizda. Rav Frizda va dire de cette histoire qui s'est passée à Tveria, que Chachamim leur ont interdit de faire passer le tuyau d'eau froide pour réchauffer l'eau. Je comprends que je n'ai pas le droit d'enfouir quelque chose dans quelque chose qui rajoute de la chaleur. Zassour. Mais Béodium, même Erev Shabbat, je n'ai pas le droit de le faire. Je n'ai pas le droit de mettre sur la plata un plat et de le recouvrir entièrement de tous les côtés. C'est d'avoir un aussi faible. Le droit de le recouvrir partiellement au-dessus. Pas sur les côtés entièrement. Ou alors de le mettre dans un bain-marie et le bain et l'eau sur la plata. Gamzé Assou. Mettre un bain-marie sur de l'eau chaude sur la plata. Elle chauffe. Et je laisse quelque chose, je trempe une marmite dedans pour la réchauffer. C'est Vadaï Assou. Ça s'appelle Atmana Bedavar Mosif Havel. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est Assou. Même Erev Shabbat, tu n'as pas le droit de faire ça. De là, on apprend ce dîner. Même Tosfot, il a un dîner là-bas. On n'était pas obligé de l'apprendre là-bas. Non, je ne sais pas. Amaroula, Allah, quand tu te ou l'a dit, mais Allah, elle est comme un chitveria. Mais c'est Seder Machem Assou de faire passer le tuyau. Et on n'est pas Gozrim Toldot Achama. Réponse oula. Amar le Rav Nachman, Gvar Tavrineu, Rav Nachman dit non, il n'y a aucune preuve dans ça. C'est-à-dire, sache que les gens de Tveria ont déjà cassé ce tuyau. Anchet Tveria. Les Siluniaou, ils ont déjà cassé ce tuyau. Et donc, on dirait que même eux, ils pensent que c'est assourd. L'halakha, quand on regarde dans Shulchan Aruch, ici, halakha Gimel, Shinyutchet, Keshem Shassur Levashel Be'or, Kach Assur Levashel Betoldot Aur. On n'a pas le droit de cuire au feu, on n'a pas le droit de cuire avec tous les dérivés du feu. Kegon Den Betsa Betsat Gdera, ou mettre un œuf à côté d'une marmite très chaude. Ou le Shavral Soudar Shucham Be'or, ou alors un tissu qui est chauffé par le feu, et on met un œuf dessus. Kedeshetitse. Et même avec les dérivés du soleil, on n'a pas le droit. Un tissu qui a été chauffé par le soleil. Assour. Zera à tout toldot aour. C'est pour ne pas utiliser les dérivés du feu. Donc on n'utilise pas les dérivés du soleil pour ne pas utiliser les dérivés du feu.
Yotzemizé qu'utiliser le soleil directement, c'est quel moutar? Pas les dérivés du soleil. Rien, assur la tmina bechol, on n'a pas le droit de mettre dans du sable. Bechoulé, bechoulé. Aval bechama atzma, dit Shulchan Aruch, mais utiliser le soleil directement comme source de chaleur, puis donner une betza bechama, mettre un œuf au soleil, ou l'iten maïm bechama. Mettre de l'eau au soleil pour qu'elle se chauffe, que des chiéchamou, moutar. Maaseh Shaswan chez Tveria. À propos de cette histoire de Chamet Tveria, donc toujours. Maï Rechitza, maintenant on va parler de la douche et du bain. Maï Rechitza. De quelle Rechitza on parle que Chachamim ont dit là-haut? Si c'est comme Shabbat, si c'est de l'eau qui a été faite, cuite pendant Shabbat, chauffée pendant Shabbat, à Sour Berechitza, on n'a pas le droit de se doucher. Le Gamvadaï a Sour de la boire. La Gemara dit, ok, c'est quoi cette Rechitza? Maï Rechitza. Enim Rechitza Kol Gufo. Si tu me dis que c'est tremper tout mon corps. L'Ichora Kavana ici, c'est de rentrer dans de l'eau chaude. Okay? On ne parle pas de Tzorech Mitzvah pour le milieu. Un bain de chaude. L'Ichora, la Kavana, c'est un bain de chaude. Est-ce que la Kavana, c'est un bain de chaude? El Achamin, Shuchmu Beshabbat, ou de Asurin? Est-ce que Bémet, tu crois que c'est comme ça? Est-ce que ça voudrait dire que Chamin, Shuchmu Beshabbat, c'est seulement l'eau qui a été chauffée pendant Shabbat que c'est assur de prendre un bain? Achamin, Shuchmu Me'erev Shabbat, Mutarin, et que si l'eau elle a été chauffée Erev Shabbat, on aurait le droit de prendre un bain chaud. Vatania, il y a déjà une braïta qui dit Chamin Shofmu Merev Shabbat, le Machar Rochetz Baen, Panav Yada Veraglav. Si de l'eau a été chauffée la veille, Erev Shabbat, le lendemain, pendant Shabbat, tu peux te laver Panav Yada Veraglav, le visage, les mains et les pieds. Alors, Kol Gufo, mais pas tout le corps. Tu m'évines que si déjà de l'eau qui a été cuite Erev Shabbat, je n'ai pas le droit de rentrer tout mon corps dedans, dès que de l'eau qui a été cuite pendant Shabbat, c'est assourd. Lo yachol liot que la rechitza dont on parle, c'est celle-là. Alors, l'eau kol gufo. Elle a panav yada vereglav. Si tu me dis que ça parle de panav yada et l'echora, donc je comprends que la rechitza, ça parle de panav yada vereglav, mais là j'ai encore un problème. Et ma seifa, regarde la seifa, la fin de la Mishnah, elle dit si c'est comme de l'eau qui a été chauffée pendant Yom Tov, dans la Mishnah, be Yom Tov, kechamin shomchomu be Yom Tov, vasurin berechitza. Et on n'a pas le droit de se doucher avec cette eau. On a le droit de la boire si elle a été douchée pendant Yom Tov. La Gemara a dit, si c'est comme ça, c'est très compliqué à comprendre, parce que l'imat nan stamak bet shamay, ça veut dire que la Mishnah rapporte la vie de Bet Shammai, parce qu'il n'y a que Bet Shammai qui interdit de se doucher à l'eau chaude pendant Yom Tov. Ditnaïn, Bet Shammai omrim lo yacham adam chamin neraglav, elaim ken reuyim neshtuya. Tu ne peux pas faire chauffer de l'eau pour te rincer les pieds à l'eau chaude, seulement s'ils sont buvables. Ben nous, tu fais pour boire et si t'en restes, tu rinces tes pieds avec l'eau chaude. À l'Echora, tu n'as pas le droit de rincer les pieds à l'eau chaude selon Bet Shammai. Au Bet Hillel matirin, mais pour Bet Hillel c'est moutar. Bechol ofen, mayotse misé. Que le rechitza de notre Mishnah, le mot rechitza, c'est difficile de dire qu'il parle de tout le corps parce que ça c'est vadaï que ça saute. C'est difficile de dire qu'il parle que des pieds et des mains et du visage parce qu'à Yom Tov, c'est vadaï moutar comme Bet Hillel. Lo yechol liot que ce soit comme Bet Shammai, que ce soit saut. Amar Rav Ika bar Chanina. Non, on ne parle pas de ça. Leishtatef baen. Leishtatef, ici Rashi dit, Leishtatef kol gufo bechamin shofmo merev Shabbat. De l'eau qui a été chauffée erev Shabbat. Et en fait, Leishtatef, c'est prendre la douche, grosso modo. C'est que pas que tu trempes, c'est que tu verses sur tout le corps comme ça. Kol gufo askinan. Ve'aitana ou de Tanya. Et le Tanya, et le Tana qui parle dans notre Mishnah à nous, qui dit que si l'eau a été chauffée pendant Shabbat, alors on ne peut pas l'utiliser à Shabbat. Ou de Tanya, lo ishtatef adam kol gufo ben bechamin ben betsonen. Ce Tana, on va voir que c'est Rabbi Shimon, mais pour l'instant, on va voir la braïta où ils sont rapportés les trois avis. Lo ishtatef, premier avis, c'est une braïta. Lo ishtatef adam kol gufo ben bechamin ben betsonen. Divrei Rabbi Meir. À Shabbat, on ne peut pas se laver tout le corps, que ce soit à l'eau chaude ou à l'eau froide. Divrei Rabbi Meir, Sroto Yagan Alenu, c'est la Iloula de Rabbi Meir Balanes aujourd'hui. Bezrat Hashem, qu'on ait le srout de comprendre toutes ces paroles dans la Gemara, Bezrat Hashem, que son srout soit Megan Alenu, Balkol Am Israël. Et en plus, c'est un srout qu'on a étudié le jour de Saïloula, Nimra de Rabbi Meir. Quand on finit ici, Rabbi Meir dit on n'a pas le droit à Shabbat de se baigner entièrement, ni à l'eau chaude, ni à l'eau froide. Ashkenazim, Machmirim, Kedeazo, Ersheu. Rabbi Shimon m'attire, pour Rabbi Shimon, à Kol Mutar. L'eau chaude, l'eau froide. L'eau chaude seulement si elle a été cuite Erev Shabbat.
chauffé Erev Shabbat. Rabbi Yehuda Omer, Bechamin, Rabbi Yehuda, il est parvé. Il pense Bechamin, Assour, il pense pour l'eau chaude, il pense comme Rabbi Meir. Petson el Moutar, pour l'eau froide, il pense comme Rabbi Yehuda, comme Rabbi Shimon. Amar Rav Chizda Machloket Bichli, Aval Bekarka, Divrei Akol Moutar. Là-dessus, Rav Chizda vient rajouter, il dit tout ce qu'on a dit, c'est dans un cli. Par exemple, dans une baignoire. Aval Bekarka, mais même le sol, Vadaï que c'est Moutar. La Gemara s'oppose à cet avis. Il dit leur bassin aux gens de Tveria, c'était dans le sol. Versere le Urabanan, tu vois bien que là-dessus, Chachamim, ils ont interdit. Elle a Itmar, comprend comme ça le din. Donc tout le din dont on vient de parler, comprend-le comme ça maintenant. Machloket bekarka, la machloket de savoir est-ce que c'est moutar l'eau chaude ou pas. C'est bekarka quand c'est au sol. Aval bechli, mais dans une baignoire, tivré à kol asso. Vadaï pour tout le monde que c'est assaut. Les halakha derrière. Tu sais, miser que la baignoire à l'eau chaude, c'est vadaï que ça assaut les coulées alma pour tout le monde. Si c'est même le sol, un lac ou quelque chose comme ça, c'est voir si pour faire, c'est machouach. Même si c'est un cli qui ressemble, qui est dans la terre, c'est machouach. Amar Rabba Barbachana, Amar Rabbi Yochanan, Allacha ke Rabbi Yehuda. Là, Allacha, elle est comme Rabbi Yehuda. Daïno. C'est l'Allacha qu'on la connaît. À Shabbat, on ne peut pas faire de chamin. Interdit de faire de chamin. Et on parle de chamin sur Moumé Erev Shabbat. On ne peut pas tout le corps. Aval panav, yadav et raglav, les pieds, les mains et le visage, c'est quel moutar. Et les boire aussi, c'est quel moutar. L'Alacha dans l'Achronim, Stam Kacha. Le dout shemesh, Rav Ovadia dit que dout shemesh, ça ressemble à de l'eau qui a été puis Erev Shabbat, chauffée Erev Shabbat. D'abord parce qu'elle était déjà là et qu'elle a chauffé. Et puis comme Kacha Talo Semaase, tu fais une action, donc ça ressemble. Donc il permet, Rav Ovadia, de se rincer les pieds, les mains, le visage avec de l'eau chaude qui a été chauffée par le dout shemesh, à filou pendant Shabbat, parce qu'il dit que ça ressemble à de l'eau qui a été chauffée pour Erev Shabbat. Pas tout le monde est d'accord sur cet avis. Quant à l'eau chaude, qu'est-ce que c'est chaud? Même là-dessus, c'est des avis divers. Un possède qui s'appelle Chaye Adam, je crois que le Melamed aussi, il possède comme ça, il dit que l'eau chaude, c'est vraiment de l'eau chaude au-dessus de 37 degrés, et au-dessus de la température du corps. Mais en dessous de ça s'appelle pocher, c'est tiède. Et l'Ichora tiède, c'est moutard, selon ses avis. Le Rav Ovadia, il est mahmir même sur de l'eau tiède. Enfin, la Chaye, tu sais que pour le Rav Ovadia, on peut se rincer les mains, les pieds et le visage avec de l'eau chaude ou de la boire, si elle a été chauffée Erev Shabbat. Si elle a été chauffée pendant Shabbat, par exemple avec un boiler mis sur minuterie, le roi de l'eau pas chaude que ce mot. Mais tout le corps, on peut se rincer qu'à l'eau froide. Alors peut-être qu'on peut utiliser de l'eau tiède. À propos de ce klal, Amar le Rav Yosef befirouch miyalach ou michlal shmiyalach. À propos de ce din, Rav Yosef a demandé à Rav Yehuda, il dit, ce din, tu l'as entendu de manière explicite ou tu as fait une déduction pour le comprendre? Maïklala, c'est quoi la déduction que tu aurais pu faire? Il y a un enseignement qui dit la chose suivante. Amar, chaque endroit où tu vas voir dans une Gemara deux Tanaïm qui sont en divergence. Et il y a un troisième Tana qui vient et qui va faire pencher d'un côté, Rashi, il y a un Rashi sympathique à lire si vous voulez, sur Machria. Et un qui vient faire pencher d'un côté, Alacha qui dit vrai à Machria. L'Alacha, elle est toujours comme celui qui vient faire pencher les choses. Chotzmi koulé matlaniot. À part cette histoire de koulé matlaniot, si vous vous souvenez, on l'a vu ensemble, koulé matlaniot, je crois que c'était dans Yudet, je ne me souviens plus. Là-bas, il y avait une machloket, Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbi Eliezer Machmir, c'est Kentame. Rabbi Yoshua Mekel, Rabbi Akiva vient l'achmir comme Rabbi Eliezer. C'est des coulées matlaniot qu'on a mis sur un porte-manteau en bois comme ça. Est-ce que ça veut dire déjà qu'on s'est détaché d'eux ou pas encore? Là-bas, Rabbi Akiva a été marqué comme Rabbi Eliezer. Nagmar a dit, Rabbi Eliezer Machmir, Rabbi Yoshua Mekel, même si Rabbi Yoshua aime les Mekel. Rabbi Eliezer, lui, les Machmir, les plus stricts que Rabbi Yoshua. Et Rabbi Akiva est venu l'Achi à faire pencher comme Rabbi Eliezer. Dans ce cas-là, l'Alacha n'est pas comme la majorité qui était Rabbi Eliezer. Ce n'est pas une question de majorité, c'est comme celui qui a fait pencher.
C'est important de comprendre. C'est très important la différence. Il y en a un qui est venu faire pencher. Donc la halakha n'est pas comme celui qui est venu faire pencher, qui est du vrai machia. Et la halakha, elle reste comme Rabbi Yoshua. Et pourquoi? Chada, deux explications. Chada, de Rabbi Akiva Talmid. La première chose, c'est que Rabbi Akiva était Talmid et de Rabbi Eliezer et de Rabbi Yoshua. Donc Zalo Yachol Liot que de dire qu'il est venu l'achia, il est venu faire pencher. Dans notre Mishnah, nous, les trois qui parlent, dans notre Braïta, pardon, qui parle de l'eau chaude, les trois qui parlent, c'est Rabbi Meir, Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda. Et les trois, eux, sont des élèves de Rabbi Akiva. Et nous, ils sont plus ou moins au même niveau. Et si Rabbi Akiva, lui, c'est un élève et de Rabbi Eliezer et de Rabbi Yoshua. Première raison pour laquelle on n'aurait pas pris le fait qu'il lui est venu faire pencher. Ve'od, et encore une raison. Ve'od, ha'adar be Rabbi Akiva. Ceux qui se souviennent de la Gemara là-bas, j'espère, mais si vous vous souvenez, c'est pas grave. À la fin, la Gemara dit que Rabbi Akiva est revenu sur son avis et qu'il est posé que la halakha ken comme Rabbi Yoshua. Donc il est revenu sur son avis. Ve'adar be Rabbi Akiva, le Gabi Rabbi Yoshua. Ve'imichlala maï. Et si Bémet, pourquoi tu n'aurais pas fait une déduction comme ça, Bémet? Si c'est une déduction, qu'est-ce que tu aurais pu? Quelle est la crainte qu'on peut avoir? Peut-être que ce klal que tu as fait, que quand deux Tanaïm sont divergents, c'est qu'un Tana vient faire pencher d'un côté, ça c'est seulement dans notre Mishnah, mais dans celle de la Braïta, ce n'est pas forcément l'eau. La raison pour laquelle il a répondu à Marlé, Ana befirouch miyale. Non, j'ai entendu cette halakha, donc la halakha est comme Rabbi Yehuda, que Assour litrachetz bemaim chamim. On n'a pas le droit de se doucher à l'eau chaude, on a le droit de se doucher à l'eau froide. Ça, j'ai entendu befirouch. Ana befirouch miyale. Itmar. Chamin sheochmu. Tzich adkan. Adkan daflemet tête. Chazakou baruch les amis, Shabbat Shalom. Et Yishar Koach, on est page 40 bientôt, c'est un passage important. Ceux qui ont réussi à faire, ne serait-ce qu'en les écoutant et en lisant les dapim, c'est déjà 40 pages de Masechet Shabbat. C'est quasiment, c'est incroyable de faire ça. C'est Kimat le tiers. Alors déjà, vous pouvez être très fiers de vous et c'est une raison pour, même si on ne comprend pas toujours tout, on vient prendre de la hauteur et donc ça nous renforce Bezrat Hashem. Le deuxième passage, vous verrez, il sera totalement différent. J'ai encore Chazak Baruch. Shabbat Shalom, mes amis.